L'association Devoir de mémoire et du souvenir, présidée par Jackie Billot, fête sa première année d'existence. C'est à cette occasion que Christophe Bayard, professeur d'histoire et vice-président de la Fondation de la France libre, est venu tenir une conférence sur le thème du maréchal Leclerc et de ses combats. Aujourd'hui, à l'invitation de la délégation de la Vienne, de Jean-Michel Beaufreton, qui est notre délégué dans la Vienne, j'ai pu à la fois mettre en avant la personnalité du général de Gaulle, puisque nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2014, donc c'est l'anniversaire de sa disparition, en 1970, et j'en ai profité également. Connaissant bien l'épopée du général Leclerc et de la 2e DB, j'en ai profité pour faire un parallèle entre les deux hommes, pour rappeler d'abord que Leclerc est un des tout premiers Français libres, un Français libre de 1940, qui rejoint le général de Gaulle à Londres en juillet 1940, pour rappeler que c'est une épopée exceptionnelle. Lors de la débâcle de 1940, Leclerc, alors capitaine, échappe à plusieurs reprises à la captivité. Il décide de poursuivre le combat et se met en rapport avec le général de Gaulle. J'ai fait ce parallèle entre les deux hommes, d'abord pour rappeler le lien qui unit de Gaulle et Leclerc dès 1940, dès juillet 1940, ce lien qui ne s'est jamais démenti pendant toute la période des combats, et pour rappeler également là aussi la personnalité exceptionnelle, le lien avec ces hommes qu'avait le patron de la 2e DB, un chef hors norme, je l'ai pu le dire, un chef aimé de ses hommes, et également qu'il a été un des meilleurs soldats, un des grands hommes, un des grands soldats du général de Gaulle pendant toute la durée de la guerre, et qu'il était très fier d'être Français libre, ça c'est une évidence. À l'heure où l'histoire ne sait plus faire son devoir de mémoire autrement qu'à travers une repentance dogmatique, cette conférence permet justement à Christophe Bayard de célébrer ses héros et d'insister sur la nécessité de transmettre l'esprit de la France libre. Ils ont un message à nous transmettre, et je dis souvent que le message de la France libre, comme celui de la résistance d'ailleurs, il est extrêmement moderne. C'est notamment qu'une situation même difficile n'est jamais désespérée, c'est qu'il faut toujours croire évidemment, être optimiste, c'était ce qu'étaient les Français libres, et c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes derrière le général de Gaulle qui ont mis la France dans le camp des vainqueurs. Ça, c'est exceptionnel également.